Donc, on va passer au dernier moment de la journée d'aujourd'hui, la remise du prix Jean Gérin-Lajoie. Je vais demander à Marie-Danielle de bien vouloir, s'il te plaît, monter sur la scène. Le prix Jean Gérin-Lajoie, c'est un prix qu'on donne maintenant depuis quelques années en collaboration avec ORM. ORM, c'est l'Organisation des retraités métallos, afin de souligner le cheminement exceptionnel d'un ou d'une métallo retraité. Cette année, on a décidé de donner le prix Jean Gérin-Lajoie en collaboration avec ORM. Je salue d'ailleurs Lawrence McBurty, qui ne peut pas être ici, qui est responsable de ORM, puis toute son équipe. Puis on a demandé à Marie-Danielle Lapointe, plusieurs d'entre vous la connaissent. Marie-Danielle a commencé sa carrière syndicale, à la base, était chez Stanberg dans les années 80. Ouais. Dans les années 80, s'est impliquée très rapidement dans son syndicat qui était les TUAC, section locale 500 à l'époque. Elle a continué des études sociales après ça. Elle a milité à l'époque, ça s'appelait le Conseil Montréal métropolitain, je ne me souviens pas, je n'ai pas ma note, mais qui est aujourd'hui le Conseil régional de Montréal métropolitain. Elle a été embauchée après ça au syndicat des métallos en 2001 pour justement poursuivre la mission que Michel emmenait de la formation de nos métallos par les pairs, pris sa retraite en 2017. Donc, merci Marie-Danielle d'être là pour de venir présenter le prix Jean Gérin. Ah, il y a une petite place pour un verre. Ça me fait bien plaisir d'être là. En fait, quand Dominique m'a appelé pour me demander si j'accepterais de présenter ce prix à un de mes grands amis, c'est sûr que je ne pouvais pas refuser. Michel, on se connaît depuis 40 ans, mais je vais essayer de vous raccourcir ça. En fait, le thème de l'Assemblée annuelle que vous avez cette année, il ne pouvait pas mieux tomber avec le choix d'avoir décidé que ce soit Michel qui ait le prix. Parce que se mobiliser, c'est avancer. Je pense que ça a été le sens de sa vie, d'aider les gens à se mobiliser. Vous savez, l'éducation, c'est intimement lié à la mobilisation. Il n'y a pas d'éducation ou de formation sans mobilisation, c'est attaché ensemble. C'est comme les deux doigts d'une même main. Puis ensuite, je vous dirais que la mobilisation, c'est tellement au cœur de notre travail syndical. Parce que, dans le fond, si les premiers syndicalistes ne se seraient pas mobilisés, ils seraient encore illégaux. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, puis regardez juste la mention des noms des membres des exécutifs au métallo. Vous êtes-vous déjà posé la question, c'était quoi le rôle des gardes? Bien, à l'époque de l'illégalité, c'est ceux qui restaient dehors pour checker que la police n'arrivait pas. Et c'est resté. On s'est même déjà interrogé si ça devrait disparaître. Mais non, ça doit rester pour qu'on s'en souvienne. Se mobiliser, c'est au cœur de notre travail syndical parce qu'il y en a tant de gens qui voudraient qu'on ne soit pas là. Il y a tant de gens qui ne voudraient pas qu'on ait cette voix-là. Et c'est ça qui a été l'œuvre de Michel. C'est de donner une voix aux travailleurs et travailleuses, comme il l'a fait pour des comités de citoyens auparavant. Ça a été son rôle un peu dans la vie. Michel, ça me fait plaisir de te présenter, tu sais, cette grande amitié de 40 ans qu'on a, toi et moi, puis je pense que j'apporterai une anecdote que peu de gens savent. Quand j'ai commencé à militer dans mon unité, j'étais présidente de mon unité, puis à toutes les manifs du 1er mai, dans différentes manifs, j'étais tout le temps là. Puis souvent, je voyais, mon grand Michel, la tête qui dépassait dans le convoi métallo. Puis finalement, on se retrouvait tout le temps, moi puis lui, pour marcher ensemble. On se racontait toutes sortes de choses. Moi, en étant militante, j'étais aussi étudiante à l'UQAM, en travail social. Puis Michel, 20 ans ou 30 ans ou 40 ans auparavant, je ne sais pas trop, avait étudié en service social. Quand moi, j'étais à l'UQAM dans les années 80, on nous refilait encore des textes de Michel Blondin qui avait écrit dans les années 60. Au début, le monde dans la classe disait « Bien voyons, vous n'avez rien de plus récent à nous donner? » Non, il n'y a rien qui dit aussi fidèlement comment on bâtit
des comités de citoyens dans les quartiers pauvres et qu'on leur donne leur voix pour s'exprimer. Il n'y avait pas de texte plus clair que celui de Michel. Et c'est pour ça qu'il trouvait ça important qu'ils soient encore à l'étude, ces textes-là. Il y a une dizaine d'années, c'est 2 profs de l'Université de Laval qui enseignent eux aussi le service social. Puis ils se sont rendus compte que dans le parcours de l'histoire du travail social, des services sociaux, le nom de Michel revenait tout le temps. Ils ont décidé de l'approcher pour écrire un livre, ni plus ni moins que sur sa vie. Je vous laisserai vous en raconter davantage, mais ce livre-là, il s'appelle « Innover pour se mobiliser ». Ce que Michel venait apporter de plus, c'était de donner des moyens innovants qui n'existaient pas auparavant. Et c'est exactement ce qu'il a fait aussi avec notre approche syndicale. Vous vous rappelez, il y a 4 grands piliers de notre formation. On commence toujours par se rencontrer, jaser entre nous, savoir ce qui se passe comme d'autres problèmes dans les autres milieux de travail. On regarde un peu ce qui se passe chez nous aussi. La deuxième journée, on regarde nos droits, les règlements, les lois, la boîte à griefs, les procédures. C'est ça qu'on fait. Puis finalement, après ça, on chemine tranquillement on prend un pas de recul et on dit « Oh, comment on peut passer à l'action maintenant? » Puis améliorer nos milieux de travail. Puis le 4e pilier de notre formation, c'est qu'elle soit donnée par des pairs. Le fait qu'elle soit donnée par des pairs, des gens qui pratiquent déjà la santé-sécurité dans d'autres milieux ou qui pratiquent le grief ou peu importe, ça fait que quand tu es dans le cours, tu te dis « S'il a été capable, je suis capable ». C'est ça qui fait toute la différence de la formation syndicale. C'est une formation qui est dite conscientisante. Et c'est la base des études que Michel avait reçues, de son expérience ailleurs, puis il va vous la raconter, qui a permis de mettre ça sur pied. Mais le jour où Jean-Gérin Lajoie a décidé d'embaucher Michel, il a passé 6 heures d'entrevue pour savoir s'il était le bon gars pour faire la job. Donc Michel, aujourd'hui, on veut te dire merci pour tout ce que tu nous as légué. Merci. Merci Marie-Danielle, merci de cette présentation élogieuse. Merci à la direction pour le prix Reconnaissance Jean-Gérin Lajoie. Et ça me fait un grand plaisir, bonjour à tout le monde, et ça me fait un grand plaisir de revenir aux activités métallo où j'ai été permanent plusieurs années. Je vais me centrer seulement sur la formation parce que c'est ça qu'on veut souligner cette fois-ci. La formation a toujours été quelque chose d'important pour les métallos, mais ça ne s'est pas toujours fait de la même façon. Je suppose que la majorité d'entre vous, vous avez déjà participé à des cours métallos et vous vous souvenez, comme Marie-Danielle le rappelait, comment ça se passe. Ça commence toujours par faire parler les participants qui se présentent, qui décrivent ce qu'ils font comme travail, qui décrivent leur expérience syndicale ou leur responsabilité syndicale. Et ça favorise l'échange, ça favorise le fait que les gens soient à l'aise, ça favorise qu'on se sente dans notre gang. Et encore plus quand les 2 formateurs sont des gens du milieu, des travailleurs et travailleuses métallos de d'autres milieux de travail. Et à ce moment-là, on se sent à l'aise. Et c'est une façon, quand on fait la formation comme ça, c'est une façon, au départ, de reconnaître que les gens arrivent avec du bagage. Ils ne sont pas démunis. Ils ont derrière eux une expérience de vie, une expérience syndicale. Le fait que ce soit un travailleur et une travailleuse comme vous autres qui vous donne la formation, ça veut dire qu'il vous permet de parler, qui vous permet d'échanger, qui vous permet de vous enrichir de l'expérience des autres. C'est une caractéristique très particulière qui n'a pas toujours été la caractéristique de la formation aux métallos. Les métallos ont toujours valorisé la formation, mais autrefois, c'est une formation faite par des experts. L'effet d'une formation, ou par des permanents expérimentés, l'effet d'une formation donnée par des experts, c'est toujours la même chose, c'est quand on sort de la formation, on ne se sent pas compétent
assez pour agir. Et là, je reviens au point de départ de toute cette approche-là. Ça nous mène à beaucoup d'années en arrière, presque 50 ans, lorsque Jean Gérin-Lajoie était directeur des Métallos. En 1974-75, il a perdu son responsable de formation, qui était un permanent d'expérience. Et là, il s'est mis à réfléchir à quel genre de formation il voudrait qu'il soit donné aux métallos. Sa décision, très rapidement, a été de dire « J'ai besoin que ce soit d'autres travailleurs qui fassent de la formation, parce que c'est ça que je veux. Je veux multiplier la formation. Je veux que les gens se comprennent entre eux autres et je veux que les gens aient le goût d'agir. » Le problème que Jean Gérin-Lajoie avait, c'est que parmi les permanents, personne n'avait cette compétence-là. Jean Gérin-Lajoie et son personnel ont vérifié dans le monde de cette expertise qu'on appelle l'éducation populaire, et il y avait toujours un seul nom qui revenait, qui était le nom de Michel Blondin, de moi. Pourquoi c'était ça? Bien, aux yeux de Jean Gérin-Lajoie, j'avais deux atouts importants. L'un, comme Marie-Danielle l'a rappelé, c'est que dans les années 60, 63, 64 et jusqu'à 70, j'avais bâti à Montréal, à commencer par le quartier Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, les quartiers ouvriers, des comités de citoyens. Les comités de citoyens, c'était des gens qui habitaient le quartier, qui étaient souvent des métallos, parce qu'à l'époque, il y avait plein d'usines le long du canal de la Chine qui étaient syndiqués métallos, et qui voulaient travailler à se faire respecter dans leur citoyenneté, puis se battre pour améliorer leurs conditions de vie. Fait on bâtissait une sorte de syndicat local, mais sur la base de la résidence. Et mon rôle à moi, c'était d'une part d'identifier des leaders dans ce monde-là, et avec ces différents groupes-là qu'on appelait les comités citoyens, de les développer progressivement pour qu'ils fassent des gains. Et l'idée, c'est toujours, chaque fois qu'on a un objectif, ça doit nous mener à un gain. Et la fois suivante, on va avoir plus confiance de gagner quelque chose. Ça, c'était la première chose, le premier atout que j'avais. Le deuxième, c'est qu'en 1970, plutôt, j'ai décidé, épuisé là, par tout ce travail-là avec des jeunes enfants, j'ai décidé d'aller travailler en Amérique latine, en Bolivie, après avoir appris l'espagnol, bien sûr, dans un centre de recherche en éducation populaire, où là, on utilisait une méthode qui avait été conçue par un pédagogue brésilien, Paulo Freire. Et l'essentiel de cette méthode-là, c'était deux choses. La première, c'était dans le cadre de l'alphabétisation, avec un support de radio. La première caractéristique de cette approche-là, c'est que les gens qui étaient des Indiens, on utilise toujours ce mot-là en Amérique latine, des Quechua, et les gens, surtout des Indiens, mais qui étaient des paysans essentiellement, les gens qui venaient juste d'apprendre à lire et à écrire en formaient d'autres avec l'aide d'outils que le centre avait développés. Donc, c'était des gens qui commençaient à peine à maîtriser la lecture et l'écriture, qui en formaient d'autres. Et c'est ça l'idée de la formation par les pairs, le PAIRS. Première caractéristique. La deuxième, c'est que ces gens-là qu'on formait, qui étaient formés par ce qu'on appelle, nous, des moniteurs, des formateurs, ces gens-là partaient leur réflexion sur leur réalité immédiate. Ils mettaient des mots sur ce qu'ils vivaient à tous les jours. On appelle ça la conscientisation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé métallo, permanent de métallo. Jean Gérin-Lajoie a fait une gageure sur moi parce que c'était risqué. Je n'avais pas de connaissances syndicales. Personne au Québec avait relevé le défi de former des gens qui formaient des gens qui en formaient d'autres, qui venaient du même milieu avec les mêmes caractéristiques, les mêmes expériences. Et il m'engageait pour ça. Fait que j'ai eu à créer une approche avec un petit comité de la FTQ où on a commencé à former des travailleurs comme tous vous autres,
Et plusieurs parmi vous sont des formateurs et des formatrices, ou ils l'ont été. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de permanents qui ont été formateurs à une période de leur vie. Là, il s'agissait d'inventer une approche qu'on a inventée. Il s'agissait ensuite, on appelle ça le cours de formateur pour simplifier le vocabulaire, il s'agissait ensuite de bâtir un cours. Et le premier cours qu'on a bâti, c'est le cours de délégué. On l'a fait avec des gens avec d'autres affiliés de la FTQ, avec l'accord du directeur. Le directeur de Métallo, Jean-Gérin Lajoie, quand j'ai reçu la demande du responsable de la formation à la FTQ pour que ça se tende à la FTQ, Jean-Gérin Lajoie a tout de suite dit « Oui, pas de problème. Ce qu'on fait au Métallo, on va aussi en faire profiter les gens de la FTQ. » Et là, il s'agissait de bâtir aussi des outils. Les outils traditionnels commençaient par de la théorie, par l'histoire, des choses-là. Moi, j'ai dit, avec le petit comité sur lequel on travaillait, on va commencer par parler du monde, leur permettre de se présenter, etc., etc., et on va faire des manuels en conséquence. Ça, c'était vraiment la première expérience, et c'est devenu le cours de base, le cours d'initiation, qui est le cours de délégué, qui a été étendu à l'ensemble de la FTQ. La deuxième expérience, une année ou deux après, qui est moins connue, mais je trouve ça important de le dire parce que c'est un produit métallo très particulier, c'est la formation en santé-sécurité. En 1976 ou 1977, je ne suis pas sûr de l'année précise, de ma mémoire, je n'ai pas de repère précis, Jean-Gérin Lajoie me dit « il faut former le monde à la santé-sécurité ». Il y avait eu l'année précédente une grosse bataille dans l'amiante où les métallos étaient très présents, puis il y avait eu les premiers gains. Et là, on me dit « Michel, fais un cours en santé-sécurité ». J'ai dit « je ne connais rien à ça ». Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni pendant une semaine des permanents dont, voyons, avec Boudreau. Émile Boudreau, que certains d'entre vous ont connu, même s'il est parti depuis longtemps, et des présidents de syndicats locaux ou des militants en santé-sécurité, dont Roger Genet, plusieurs de vous le connaissent, Gérard Lachance, beaucoup de gens. On a réuni ces gens-là. Pendant une semaine, on a défini avec eux les contenus à mettre dans un cours. Puis dans les semaines suivantes, je me suis assis tout seul, c'est ma tâche à moi. J'ai dit quel genre de démarche je vais mettre en place pour que ça soit accessible, pour que les formateurs puissent le donner, et surtout pour que les gens, à la sortie du cours, se sentent confortables pour agir. Ça a toujours été le repère. Notre formation syndicale, elle prépare à l'action. Et un dernier outil qu'on a bâti, qui était plus technique, mais je pense que c'est important que vous le sachiez aussi. Je pense que le vocabulaire a changé, mais le premier cours technique en santé-sécurité qu'on a bâti, encore là au Métallo, c'est le cours sur le bruit. Et le défi, c'était de partir de matériel très scientifique et d'en faire un outil accessible aux formateurs et motivant pour les participants. Tout ça a été fait et tout ça est étendu maintenant à l'ensemble de la FTQ. Et je trouve qu'il faut être fier comme Métallo de savoir que les produits riches qu'on a développés, on les partage avec l'ensemble de la FTQ. Ça résume en très peu de mots ce qu'on veut souligner. Et moi, je veux surtout souligner que je suis très fier que cette approche de formation soit encore défendue et appliquée par la direction, par le responsable de l'éducation, par les encadreurs et les formateurs. Je trouve puis je sais que les métallos sont très fiers de cette formation-là. Et moi, permettez-moi d'être fier d'avoir contribué à la développer. Merci.